Par cette belle et douce journée d'automne, rendez-vous à Saint-Adela sur la commune d'Aulne. Bâti sur le haut de la colline, le village ancien vous offre une vue imprenable sur les champs environnants. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour la vue sur les champs, mais pour l'arbre à clous. Ici, à Saint-Adela, c'est un tilleul qui, depuis le XVIIe siècle, attire nombreux croyants. Un arbre à clous ou un arbre à loques, par loques comprenons les morceaux de chiffon, c'est un arbre auquel est associée une croyance. La croyance qu'en plantant un clou ou en y accrochant un bout de chiffon, on pouvait extirper le mal dont souffre une personne. Le clou, je vais l'enfoncer dans l'arbre après l'avoir mis en contact avec le mal dont je souffre. J'ai en réalité une blessure ici, je vais le mettre en contact. Que vais-je faire après? Avec un marteau, donc je vais l'enfoncer. À mesure que je vais taper le clou dans l'arbre, la blessure, le mal est censé s'atténuer pour disparaître. Mais tiens, pourquoi l'arbre est-il si important? Un symbole très important, c'est le lien entre d'une part la terre, via les racines, et d'autre part avec le ciel, via la cime de l'arbre. Donc c'est la jonction entre les deux. Si on s'intéresse à la religion et à l'interprétation de ces éléments, on verrait par la terre les enfers et le ciel, je ne vous l'apprends pas, le paradis. Donc en mettant un clou de fer, donc le fer est censé absorber le mal, donc en mettant le clou dans l'arbre, on va mettre le mal dans l'arbre et il est censé être envoyé aux enfers. Et donc de là, on est censé guérir. La croyance de l'arbre guérisseur n'est pas nouvelle. Les Gaulois, déjà, y voyaient la manifestation d'une puissance divine. Cette divinité, au nom d'Arduina, représentant des bois et de la chasse, était priée. Tiens, ça ne te rappelle rien? Artémis, bien sûr, la déesse grecque. Mais voilà, à la fin du 5e siècle, Clovis se convertit au christianisme et par la même occasion interdit de telles pratiques. Relevant du paganisme, l'ordre est donné d'abattre et de brûler ces arbres. On ira même jusqu'à excommunier les pratiquants de ce culte. Ces mesures découragent, effraient, mais ne font pas pour autant disparaître la croyance. Après des siècles d'acharnement envers ces arbres, l'Église renonce à leur destruction. À la place de cela, elle utilise et détourne les rites anciens à son profit. Elle place des crucifix, statuettes de la Vierge et construit des chapelles à proximité des arbres. C'est ici qu'à Saint-Adela, on construit l'église à proximité de l'arbre. Voilà, si le sujet et cette pratique t'intéressent, sache que le tilleul de Saint-Adela n'est pas le seul du genre. En 2003, on en a recensé près de 60 en Belgique, dont près de la moitié en province de Liège.